Bonjour. Oui. Excuse-moi. Ok. Oui. Mon somme diplôme, c'est celle du ciel. Mais donner un peu le temps à mon frère de s'asseoir et ensuite j'ai commencé par la prière. Grand Dieu, on vient à toi très humblement, recouvert par le sang de Christ, en tant que congrégation, unité, un seul corps. On vient devant toi, Seigneur, pour pouvoir s'approcher de ta bonne parole, dans le désir de pouvoir l'approfondir toujours plus. On prend cette école du dimanche, Seigneur, dans le but de pouvoir décortiquer un merveilleux livre. Tu m'as beaucoup partagé, je te demande ton aide, ta direction, ta paix, ta sagesse et Seigneur, surtout ton humilité pour pouvoir amener ta parole ce matin. Que tu ouvres nos cœurs et surtout nos pensées pour pouvoir comprendre ces choses. Cette information, Seigneur, n'est pas inutile, mais grandement bénéfique. Seigneur, instruis-nous ce matin. Amen. Oui, frères et sœurs, on va commencer une nouvelle aventure ce matin, une nouvelle épître, celle de Colossiens. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, tourner dans Colossiens chapitre 1. J'ai dit « si vous voulez » pour la simple et bonne raison que ce matin, on ne va pas tout de suite rentrer dans l'épître. On va beaucoup plus regarder tout ce qui l'entoure. Je vais faire ce matin ce que j'aurais aimé faire avec Philémon et avec les 7 églises d'Apocalypse, un intro. J'en vois l'utilité de pouvoir comprendre tout ce qui l'entoure, l'épître. Et oui, ce matin, on va juste remplir ici. Mais croyez-moi, en ayant cette information, on va pouvoir mieux assimiler ici ce qu'on va regarder dans l'épître de Colossiens. Ça va nous aider à répondre à certaines questions et mieux comprendre certaines choses dans l'épître, d'avoir cette information-là. Et donc, ce matin, je vais détailler mon fonctionnement. Je vais ensuite expliquer mon raisonnement pour enfin vous informer historiquement. Et donc, la façon que je vais procéder, encore une fois, comme d'habitude, je vais faire une exposition de texte. Et j'espère que vous comprenez un peu la différence entre une exposition thématique et une exposition exégétique. Une qui est thématique se concentre sur les mots et vraiment cherche à élaborer chaque mot presque. Un peu comme au chapitre 1, le verset 1, Paul se présente comme un apôtre. Donc, je pourrais faire une étude au complet sur c'est quoi un apôtre et comment que Paul est devenu un apôtre. Ensuite, il parle de Timothée. Donc, je pourrais sortir tous les versets sur Timothée. J'ai 2 messages, puis je ne suis pas encore sorti du verset 1. Je ne vais pas faire ça. Je vais regarder les versets et les mots, mais dans le but de comprendre ce que l'Épître a à nous dire au complet, ce que l'auteur veut nous dire et le Saint-Esprit veut nous enseigner. Mon intérêt ici, c'est vraiment de regarder les passages ou les regroupements de versets. Un peu comme les versets 1 et 2 du chapitre 1, on pourrait appeler les salutations. Paul présente sa personne aux gens. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a une valeur et on va le regarder ensemble au fur et à mesure d'avancer. Bien sûr, j'espère que vous comprenez que les séparations que je vais faire ne sont pas coulées dans le béton. Je vous dis que c'est de tel verset à tel verset, mais ça se peut que vous voyez qu'un autre verset pourrait y être ajouté ou qu'on pourrait couper ce verset-là. Vous allez peut-être lire des commentateurs, puis eux vont vous dire c'est de là à de là. En plus, il y a des fois des passages plus larges qui sont vraiment un complet, mais à cause du temps, il va falloir que je coupe un peu. On n'a que 30 minutes ensemble quand même, et je ne veux pas aller trop rapidement à travers certaines des sections. Comme par exemple, si on continue au chapitre 1, des versets 3 à 8 sont souvent vus comme l'action de grâce de Paul. C'est un complet. Beaucoup trop d'informations. Je vais sous-diviser. Je vais regarder les versets 3 à 5 ensemble et ensuite 5 à 8 pour pouvoir bien comprendre. En plus, cette fois, j'aimerais ajouter, bien sûr, je vais chercher à vous informer le plus possible sur ce que j'ai compris du texte, mais je sais que je n'ai pas la vérité absolue. Ça veut dire que je vais souvent vous partager ce que d'autres personnes pensent. Je vais vous dire, certains commentateurs le voient de cette façon. Mon but, ce n'est pas de vous faire penser comme moi, mais de vous donner l'information pour que vous puissiez ensuite vous-même comprendre ce que le texte dit, selon que l'Esprit vous guide.
Mais il y a des moments où est-ce qu'on va discuter des fois, on pourrait dire des sujets de combat, de débat, de controverse. Je ne vais pas trop m'acharner sur ces détails-là, mais je vais quand même les mentionner à cause qu'ils ont une place d'importance dans l'étude de l'Épître aux Colossiens. Comme par exemple, qui est l'auteur? Vous allez tous sûrement me dire facilement, c'est Paul. C'est pas aussi facile que ça pour certains des grands théologiens de nos jours. Presque tous les commentateurs que j'ai lus ont une section auteur, où est-ce qu'ils débattent, est-ce que c'est Paul ou un de ses disciples qui a écrit l'Épître. Puis ils ont des bons arguments des deux bords. J'en vois pas l'utilité. Au verset 1, ça dit Paul. Moi, ça répond à ma question. Mais il y a d'autres places dans Colossiens où est-ce que c'est un peu difficile ou qu'il y a certaines controverses avec les textes originaux dont je vais en parler, mais je vais, comme j'ai dit, pas prendre tout mon temps dessus parce que je n'en vois pas comment c'est édifiant de combattre et de débattre. Quand ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans le texte. Donc, c'est là que je veux vraiment m'attaquer. Et pour m'assurer que vous pouvez vraiment comprendre, je vais ajouter cette fois une section questions et réponses, comme la dernière fois qu'on a fait dans Hébreu. Je sais que des fois, j'ai tendance à partir dans des bulles théologiques et je peux perdre le monde. Donc, si à la fin d'une certaine discussion, je vais vous demander, avez-vous bien compris? Sinon, s'il y a une question, posez-la. Vous n'êtes même pas le seul qui n'a pas compris quelque chose que j'ai dit. Je vais clarifier. Mais ça, je vous demande que vos questions restent à propos du texte et le plus simple possible. Si c'est plus complexe, on peut en parler après. Comme j'ai dit, on n'a que 30 minutes ensemble quand même. Mais pour être sûr que vous puissiez vraiment approfondir, je vais même ajouter une autre section, un devoir. Je vais vous donner un devoir que je vais inciter fortement que vous faites. À chaque message, je vais prendre le temps de mentionner quel est le prochain texte qu'on va regarder. La semaine prochaine, on va commencer avec les versets 1 à 5. La première phrase du verset 5 pour être exact. Donc, j'incite très fortement, pendant la semaine, lisez ces 5 versets. Méditez dessus. Prenez le temps, même si vous voulez, de les étudier pour vous-même. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, prenez-les en note. Comme ça, si la semaine prochaine, je n'ai pas répondu à votre question, levez la main, posez-la. Ne vous inquiétez pas pour le temps, je vais toujours m'assurer qu'il y a un peu de temps pour des questions. C'est ça mon but, c'est qu'on puisse ensemble comprendre Colossiens. Mais je sais qu'en même temps, désolé, petit blanc de mémoire pour une seconde, mais ça, c'est le fonctionnement que j'aimerais faire ici. Mon intention, c'est pas juste de vous garocher un paquet d'informations et espérer qu'il y ait quelque semence qui va pouvoir rentrer dans votre cœur. C'est que vous prenez le tout. Que vous avez toute l'information et ayez une meilleure appréciation de Colossiens. Donc, vous pouvez venir à l'école dimanche parce que c'est ça qu'un bon chrétien, ça fait. Ou vous pouvez décider de faire vos devoirs. Prendre le temps de le lire, méditer, l'étudier, prendre des questions en note pour pouvoir saisir le message. Moi, je vais baigner dans l'étude toute la semaine. Vous allez avoir 30 minutes. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire pour vraiment apprécier et grandir dans la connaissance de cette épître. C'est votre choix. Donc, voici la façon que je vais fonctionner. Mais je me suis rendu compte ici que c'est possible que vous auriez au moins 2 questions. Il y en a peut-être d'autres, mais 2 qui m'est venu en tête. Pourquoi encore une exposition de texte? On pourrait faire n'importe quoi d'autre à l'école du dimanche. Pourquoi exposer un texte? Ben, j'ai des réponses à vous donner ici, très simplement. Parce que historiquement, quand on regarde, c'est comme ça que Dieu a fait les plus grands réveils. C'est comme ça que Dieu a œuvré dans son peuple. Des gens comme Martin Luther et Jean Calvin ont exposé Romains et le monde a été réveillé. Je me dis que je suis en bonne compagnie. Quand on regarde les épîtres de Paul, on voit qu'il fait la même chose. Il prend les textes de l'Ancien Testament puis il les explique, il les expose. Regardez ces épîtres, vous allez voir, c'est exactement ce que Paul fait. On regarde la vie de Jésus, puis en grande partie, il fait la même chose. Il prend des prophéties puis il dit ça, c'est maintenant, ça, c'est pour vous, ça, c'est de moi. Donc, encore une fois, je pense que je suis en bonne compagnie. Mais plus exactement, ou secondement, c'est parce que lorsqu'on fait une exposition de texte, on arrive à des passages difficiles et on est obligé de les confronter. Vous savez, ces passages qu'on a tendance à passer par-dessus ou lire vraiment vite. Des passages comme le baptême des morts. Combien ici ont pris le temps de les étudier, ce passage-là? Pourtant, je vous dirais que les Mormons ils ont basé une doctrine au complet sur ça. C'est important de le comprendre un peu au moins? Dans Colossiens, il y a plusieurs passages comme ça. Des passages qui sont un peu difficiles, comme même j'ai dit tantôt, controversés, qu'on va être obligé maintenant de chercher à les comprendre. Pour moi, il y en a un en particulier qui serait bien intéressant, c'est le verset 15 du chapitre 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si vous avez parlé d'un témoin de Jéhovah, vous savez qu'il prend ce verset et il dit, tu vois, Jésus y est créé.
Puis là, on leur dit non. Puis on sort plein de versets. Puis on fait quoi avec le passage ici? On leur explique-tu qu'est-ce que ça veut dire? L'étude qu'on va faire va nous obliger de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par premier-né, parce que dans le grec, ça veut vraiment dire premier qui est né. Donc on fait quoi? Donc voici la raison pourquoi je fais une exposition de texte, les deux raisons. Mais pourquoi Colossiens? Ça serait une seconde question, je pense que c'est bon à se poser. De tous les livres que tu aurais pu faire, pourquoi tu as choisi Colossiens? J'ai encore deux réponses à vous donner ici. La première, c'est parce que c'est logique. On vient de terminer l'épître de Philémon ensemble. Et vous savez qu'il y a un lien très intime avec Colossiens. J'ai même souvent fait référence au fait que l'Église se réunit dans la maison de Philémon. Donc, on a un bon bagage. J'ai beaucoup parlé de Colossiens dans son épître. Donc, on a de l'information. Logiquement, c'est où la prochaine épître qu'on devrait regarder si ce n'est pas Colossiens? D'une façon plus personnelle, c'est parce que j'ai tendance de chercher les choses que les autres ne cherchent pas. D'aller vers les autres places que les gens n'ont pas tendance à aller. Un peu comme Paul, j'aime construire que personne d'autre construit. Et Colossiens, c'est un de ces épîtres que c'est rare que tu vas écouter des messages dessus ou avoir des études expositoires sur cette épître. Un bon petit étudiant qui veut faire un bac en théologie va avoir un cours d'Éphésiens, de Corinthiens, d'Hébreux, de Romains, mais pas de Colossiens. Et croyez-moi, je ne dis pas ça comme critique, je dis juste Colossiens ressemble beaucoup à Éphésiens et Éphésiens en dit beaucoup plus. Donc, c'est normal qu'on veut se concentrer sur Éphésiens. Mais c'est ça qui m'excite davantage de vouloir étudier Colossiens en place. Parce qu'il est ici mis de côté et qu'il y a tellement à nous dire. Je ne sais pas si vous saviez, mais des grands hommes qu'on appelle les apologistes, des hommes qui ont défendu la foi dans le 3e et 4e siècle, des hommes qui ont défendu contre l'Empire romain, contre les philosophes, des hommes comme Tertullien et Justin Martyr, quand ils défendaient la divinité de Christ, c'est Colossiens qui citait. Parce que Colossiens contient l'exposé la plus complète sur la divinité de Jésus-Christ. Et si nous disons que la Bible a comme point central Jésus-Christ, n'est-ce pas que ça veut dire que Colossiens, c'est le point central de la Bible, puisque ça présente Christ dans toute sa divinité? Peut-être que j'exagère ici. Ce que je sais aussi, c'est, dans son livre « La poursuite de la sainteté », un monsieur J.C. Ryles, dans son dernier chapitre, se concentre sur la plénitude de Jésus-Christ. Il utilise justement Colossiens. Et j'aime la façon qu'il l'introduit. Il dit « Le sacrifice et la mort du Christ pour les pécheurs et le royaume de Christ et la gloire à venir sont la lumière que nous devons mettre en profit sur n'importe quel livre de l'Écriture nous lisons. La croix du Christ et la couronne du Christ sont le fil conducteur. Nous devons tenir bon si nous voulons trouver notre chemin à travers les difficultés de l'Écriture. Christ est la seule clé qui ouvrira la plupart des endroits sombres de la parole. Certaines personnes se plaignent qu'ils ne comprennent pas la Bible. Et la raison est très simple. Ils n'utilisent pas la clé. Pour eux, la Bible est comme les hiéroglyphes en Égypte. C'est un mystère tout simplement parce qu'ils ne savent pas et n'utilisent pas la clé. Je suis tellement d'accord avec ce que ce frère dit ici. Je pense que vous aussi, vous l'êtes. Christ, c'est le point culminant de notre existence. Donc, Colossiens va être grandement utile pour nous, pour pouvoir baigner dans la personne de Christ. Voici pourquoi j'ai choisi Colossiens. Maintenant, voici les questions que j'ai répondues et maintenant, nous pouvons rentrer dans le texte. Mais pour comprendre l'épître, ce serait bon qu'on regarde tout ce qui l'englobe, qu'on ait notre cours d'histoire, comme je vous ai dit. On va même reculer jusqu'à la ville Colosse. Elle a été construite dans l'Empire grec, vers les années 500 avant Jésus-Christ environ. Et dès ses débuts, elle est vraiment devenue une grande métropole, la grande ville. En partie à cause qu'elle avait un commerce de laine très dispendieuse, mais surtout parce qu'il y avait une route qui passait à travers la ville de Colosse pour se rendre à la grande ville d'Éphèse. Mais sous l'Empire romain, cette route a été détournée par une autre ville. Donc Colosse a perdu l'importance. Elle est devenue une petite ville de moindre importance. Même que dans les années 60 à 64, le temps que l'épître a été écrit, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit la ville. Colosse n'existe plus. Ceci a poussé beaucoup des commentateurs, non méchamment, de dire que de toutes les villes à qui Paul s'est adressé, Colosse c'est la moins importante de tous. La ville, pas l'épître. En plus, Colosse, elle était dans la région de la Phrygie. Elle faisait partie de ce qu'on appelle le triangle de la Phrygie, qui incluait Hiérapolis et Laodicée, que peut-être vous reconnaissez dans Colossiens et dans l'épître de l'Apocalypse. Ces triangles étaient très proches les unes des autres.
10 000 environ, une ville de l'autre. Donc, on parle d'une journée de marche. C'est pour ça qu'on l'appelle le triangle, il était très proche. Ah, juste en passant, Laodicée, c'est par là que la route que je vous parlais, qui était détournée, elle passe. C'est pour ça qu'elle est devenue cette grande riche, très prospère qu'on retrouve dans l'Apocalypse. En plus, il y a aussi la ville d'Éphèse, comme vous vous rappelez, qui n'est pas très loin, peut-être à 3 jours de marche. Je dirais que toutes ces petites informations géographiques vont nous aider maintenant à reconstruire la chronologie de l'établissement de l'Église. Parce qu'on peut dire avec presque certitude, ce n'est pas sous le ministère de Paul directement que l'Église a été établie. Quand on regarde dans Actes, on voit beaucoup à quel point que Paul n'est pas passé par Colossiens. Il n'a pas prêché dans la région de la Phrygie. Même on voit des choses comme ceci dans Actes 19, où Luc nous dit au verset 1, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Juste pour que vous compreniez encore une fois géographiquement, la province de l'Asie, c'est la province dans laquelle la région de la Phrygie habitait, dans laquelle les Colossiens étaient. En d'autres mots, c'est comme Saint-Jérôme dans les Basses-Laurentides, dans la province de Québec. Donc, c'est comme si Luc veut nous faire comprendre que Paul n'a pas assez tout droit et il est allé directement à Éphèse parce que c'est là que Dieu le voulait. Mais là, encore plus le témoignage lui-même de Paul. Dans Colossiens 2, au verset 1, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Je n'ai pas été à Colosse. Je n'ai pas été à Hierapolis, on pourrait l'ajouter ici, je crois. Je n'ai pas été à Laodicée. Je n'ai pas prêché là-bas. Je n'ai pas été responsable pour l'Église qui existe là. Si ce n'est pas Paul directement, de quelle façon ils ont entendu l'Évangile, cette ville-là? C'est là que, dans le chapitre 1, on voit au verset 7, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » C'est Épaphras. C'est lui qui leur a amené l'Évangile, c'est lui qui leur a prêché et qui a fait en sorte qu'ils reçoivent l'instruction. Je crois qu'on peut se permettre aussi de te dire que c'est lui qui est responsable de Hierapolis et de Laodicée. Pour 2 raisons. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le triangle qui était proche les uns des autres. Et parce qu'on a le témoignage dans le chapitre 4 aussi, si vous voulez tourner. Je vais surtout prendre le temps pour prendre de l'eau. Mais le verset 13, Paul il dit « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. » Je crois, et plusieurs autres, que ce langage, c'est comme pour dire, il les a à cœur parce qu'il a œuvré là. Il les a à cœur parce que c'est les églises qu'il a aidé à établir. Mais ce n'est que la supposition, je suis d'accord. Tant qu'on comprend que Épaphras est responsable pour Colosse. Mais ceci nous montre que c'est peut-être pas par le ministère direct de Paul, mais peut-être indirect. Comme vous savez, dans Actes 19, ça nous dit au verset 9 et 10 que Paul y a enseigné chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durait 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, la même province, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dans l'école de Tyrannus, Paul y a enseigné des gens sur l'Évangile. Il a formé des ouvriers comme Épaphras. Cette petite ville juste à côté d'Éphèse, facilement rejoignable de Colosse. Épaphras se retourne vers son petit triangle, il leur prêche l'Évangile après l'avoir reçu de Paul. Oui, encore c'est une supposition qui semble avoir beaucoup de sens quand on considère que ces villes étaient proches, qu'on considère qu'Épaphras, il venait de Colosse, et qu'on considère qu'il était un compagnon d'œuvre de Paul. Paul le reconnaît, Paul a travaillé avec lui, Paul l'a peut-être enseigné. Donc voici, c'est du ministère plus indirect et de la part de Paul. Maintenant, on peut se permettre de pouvoir plus reconstruire le fonctionnement de l'Église, ou plus peut-être le fonctionnement des dirigeants. On peut voir dans Philémon, premièrement, avant de voir le verset, que Philémon lui-même avait une place d'importance dans l'Église. Ça, on l'a vu assez longtemps. Mais on voit aussi au verset 2, rappelez-vous que la sœur Amphia avait certainement une place d'importance s'il prend le temps de la nommer. Elle avait un ministère. Et Archippe, qui est un compagnon de combat. On va revenir sur Archippe très rapidement. Ceci nous montre que, au moins à Colosse, Épaphras n'était pas tout seul. C'est peut-être normal de nos jours qu'un pasteur pour 3 églises, mais dans ce temps-là, c'était plusieurs pour une église. Épaphras travaillait avec Amphia, travaillait avec Archippe, travaillait avec Philémon, et peut-être aussi avec Timothée en partie. Si vous regardez au chapitre 1, au verset 1
autant de Philémon que de Colossiens, vous allez voir qu'il prend le temps de dire le frère Timothée. Rappelez-vous, c'est la même Église en même temps. Et la façon que Paul le présente, c'est comme si, vous savez là, Timothée, vous connaissez Timothée, mais si Paul n'a jamais été à Colosse, la seule façon, c'est si Timothée est venu seul. Et on sait que Paul a tendance à envoyer Timothée et Tite pour garder des liens avec des églises, pour construire des liens, pour avoir des nouvelles, pour qu'elle encourage, pour, comme on pourrait dire, faire l'œuvre d'un évangéliste. Il encourage les gens dans les églises. Donc, comme j'ai dit, on peut se permettre de dire qu'Épaphras a travaillé avec Amphia, avec Archippe, avec Philémon, et bien sûr, avec Timothée, peut-être de temps à autre. Il n'était pas tout seul. Je crois qu'on peut peut-être se permettre aussi qu'à Laodicée, il y avait un système de support, et qu'à Hierapolis aussi, il y avait des anciens et des dirigeants qui aidaient Épaphras. Je dis ceci parce que, aussi, on peut se dire qu'Épaphras n'est plus maintenant à Colosse. Au moment qu'on lit l'Épître, il est avec Paul. Ceci aussi nous aide donc à voir que peut-être Archippe, qu'on parlait tantôt, il a pris une autre place. Dans Colossiens chapitre 4, Paul lui dit quelque chose de très particulier à Archippe, où il fait dire à Archippe, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. » Je vois vraiment dans ces paroles comme si un ouvrier de longue date est en train d'encourager un jeune ouvrier qui va prendre en charge une église ou un ministère quelconque. Je vois un peu les mêmes paroles lorsqu'il parle avec Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4, il dit au verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ça ressemble beaucoup à ce qu'il dit Archippe, n'est-ce pas? Et on sait que Timothée, à ce point-ci, va perdre son bien-aimé Paul. Paul se prépare à mourir. Paul ne sera plus là pour l'instruire, l'encourager et l'aider. Timothée, tu vas avoir un ministère tout seul maintenant. Prends garde à ton ministère. Archippe, tu vas être tout seul maintenant. Prends garde à ton ministère. Tout seul, juste dans le sens, Épaphras ne sera plus là pour t'aider. Archippe, fort probablement, était le nouveau pasteur, je peux dire, de l'église de Colosse. Pure supposition, mais quand même intéressant à prendre ça en considération. Ce qu'on peut au moins regarder avec plus de certitude, c'est qu'Épaphras est avec Paul. Il est appelé un compagnon de captivité. Ceci est utile pour plusieurs raisons. Premièrement, ça nous rappelle que Colossiens fait partie des 4 épîtres de prison ou d'emprisonnement. Philippiens, Colossiens, Philémon, Éphésiens. Et ça nous aide aussi à savoir de quel emprisonnement on parle. De nos jours, il y a un débat sachant quel emprisonnement que Paul est en train de vivre quand il écrit ses épîtres. Parce qu'on sait qu'un Corinthiens 10 nous dit qu'il y a eu plusieurs emprisonnements. Est-ce que c'est nécessairement juste celle dans Acte 28 qu'on peut parler ici? Mais puisqu'il nous dit que Épaphras était avec lui en prison, qui est en train de justement l'aider et l'informer, ça nous fait penser à Acte 28. Ou est-ce que Luc nous le dit, là, dans ce logement privé, les gens pouvaient venir l'aider, l'encourager, s'occuper de lui, comme Épaphras est en train de faire. On ne sait pas pour les autres emprisonnements, mais on sait pour celui-là. C'est pourquoi je pense qu'on peut se permettre de pencher sur le côté que Colossiens, Éphésiens et Philémon font partie des épîtres que Paul a écrit dans cet emprisonnement-là. Celle à Rome, celle dans Acte 28, celle de 2 ans. On peut même peut-être se dire que c'est à la fin de son emprisonnement. Oups. Parce que dans Philémon, il dit en même temps, « Prépare-moi un logement car j'espère vous êtes rendu grâce à vos prières. » Je ne pense pas que c'est juste une supposition de la part de Paul ici. On sait que Paul est souvent guidé par l'Esprit. Dans 2 Timothée, il va dire justement, « Ma mort s'en vient. » Dieu lui avait guidé pour ça. Je crois que c'est la même chose ici. Que Dieu l'a préparé ton 2 ans, il s'en vient là. Ça va être fini bientôt. Et c'est pour ça qu'il crie à ses églises disant, « Je m'en viens bientôt chez vous. » C'est pour ça qu'on peut peut-être se permettre de dire que c'est à la fin de l'emprisonnement du temps de Rome. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai fait comme exprès pour mentionner Philippiens quand je nommais les 3 autres. Je crois qu'on peut vraiment séparer Philippiens des 3 autres. Il y a plusieurs petits indices qui nous démontrent que Colossiens, Éphésiens et Philémon font partie d'un groupe et que Philippiens, c'est à part. Peut-être le même emprisonnement, peut-être un autre, mais il y a quelque chose d'autre avec ces 3-là. La plus grande indice, c'est celle que j'ai montrée juste avant. C'est une personne, Tychique. Tychique est celui qui apporte l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens. Et non, je ne vais pas lire le passage, c'est un peu trop long. Mais on peut voir donc que ce même homme est responsable d'amener ses épîtres à ces 2 églises qui n'étaient pas très loin l'une de l'autre. On voit aussi Onésime, qu'on peut faire le lien avec Philémon. Si je peux me permettre un peu d'imager d'une façon très exagérée peut-être, mais c'est comme si Paul, en envoyant Onésime et Tychique, il a mis dans les mains d'Onésime l'épître à Philémon.
Il a mis dans les mains de Tychik l'épître des Colossiens et d'Éphésiens, puis il a dit maintenant, allez à Colosse. À Colosse, Tychik va laisser Onésime pour régler ces choses et ensuite aller à Éphèse pour apporter leur épître. Je dis ceci juste parce qu'on ne voit pas Onésime dans le passage d'Éphésiens. On le voit juste dans le style de Colossiens. Comme si Paul savait que Onésime resterait à Colosse, réglerait ces choses avec Philémon, puis lui s'en irait à Éphèse tout seul, Tychik, pour apporter cette épître-là. Même si ce détail n'est pas important en soi, ça nous montre quand même qu'il y a des liens très intimes entre ces trois épîtres-là. On sait qu'il y a un lien très intime entre Colossiens et Éphésiens, c'est des épîtres sœurs, des épîtres miroirs. Très simplement dit, la fin du chapitre 4 et le chapitre 5 d'Éphésiens ressemblent beaucoup à Colossiens chapitre 3. Et même qu'est-ce que Paul dit dans les 2 premiers chapitres, se ressemble beaucoup aussi. Il dit à peu près les mêmes choses. Même que je vais me permettre d'utiliser ces informations-là pour comme connecter les 2 épîtres ensemble. On sait que Paul, de toute façon, il voulait que ces épîtres soient liées d'une église à l'autre. Et Éphèse, Colosse, c'est proche, comme on l'a dit. Et je me suis rendu compte à quel point que si tu prends ce que Paul dit dans le chapitre 3 de Colossiens, sur les couples, sur les familles, sur ainsi de suite, et tu le prends avec ce qu'il dit avec Éphésiens, ça se complète. C'est un petit peu comme les histoires dans la vie de Jésus. Vous savez, l'histoire qui revient d'un évangile à l'autre, des fois il y a 2, 3, 4 évangiles, on a la même histoire, et des petits détails de plus dans chacune. C'est quand on met tous les détails ensemble, c'est comme un gros casse-tête qui nous montre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Je pense que c'est la même chose ici que Paul a fait. Il nous parle des couples d'une façon à Colossiens, d'un autre à Éphésiens, puis il dit, si tu mets ensemble, tu vois exactement ce que je veux pour les couples. C'est ça qu'on va faire ensemble, rendu là. Mais s'ils sont si similaires, je pense qu'on peut se poser une question qui ne sera pas néfaste. Pourquoi Colossiens? Paul aurait pu juste tout dire à Éphésiens, puis laisser faire un épître à Colossiens. Mais une raison très simple pourquoi Colossiens. Il y a une hérésie très grave dans cette Église. Un peu comme avec Galates, Paul doit combattre quelque chose qui encore de nos jours existe. C'est pour ça que c'est important. Nous avons ce qui est appelé un gnosticisme. Je pense que vous savez un peu c'est quoi, mais on va donner une définition pour qu'on peut être tous sur la même lignée d'onde. On parle ici d'une idée d'avoir une connaissance plus spéciale, plus mystique, pour être en relation avec l'être tout-puissant. J'ai fait exprès ici pour dire l'être tout-puissant parce que ce n'est pas une relation avec Dieu. Le gnosticisme ne nous guide pas vers Dieu, parce qu'une vraie relation avec Dieu ne se trouve pas dans cette hérésie-là. C'est vraiment une sorte de parasite qui peut s'accrocher à n'importe quelle religion, tel le judaïsme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Kabbalah. C'est une branche du judaïsme où est-ce que, par le mysticisme et la magie, tu peux rentrer en relation avec Yahvé. C'est ça. Dans la chrétienté, on a ce qu'on appelle la numérologie, des fois, des codes secrets dans la Bible. Des numérologies. Des codes secrets dans la Bible qu'on retrouve. Ça encore, c'est le même parasite, le même arbre pourri d'autres sortes de branches. La branche qui existait peut-être à Colosse, et j'accentue ici peut-être, c'est ce qu'on pourrait appeler le gnosticisme judaïsant. Avant d'expliquer mon terme, je vais expliquer mon terme premièrement, et ensuite je vais vous le démontrer dans la parole. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Peut-être que vous connaissez un peu c'est quoi du judaïsant, mais je vais encore donner une petite définition rapide. Mais les judaïsants, tout simplement, c'est des juifs croyants qui obligent les païens croyants d'être comme eux autres. Et le gros du danger, c'est parce qu'ils disent, Jésus c'est bon, mais pour être sauvé, il faut être Moïse et la circoncision. Un peu comme gnosticisme. C'est bon Jésus, c'est un bon chemin à suivre, mais il y en a un secret juste en dessous. C'est ça l'erreur, c'est ça le mal. Des juifs hellénistes, des juifs avec des tendances philosophes grecques, sont rentrés dans l'église de Colosse puis font du trouble. Et comme je vous disais, je voulais vous le montrer. Dans Colossiens 2, où est-ce qu'il en parle, Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, c'est du langage judaïsant. Les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes juives. Si on continue au verset 21 et 22, ça dit « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas », préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça ressemble beaucoup ici à l'ascétisme gnostique, cette idée que tu te prives et c'est comme ça que tu te rapproches de cet être tout-puissant. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un mélange des deux, mais encore, il n'y a tellement pas beaucoup d'informations. Paul, il n'acharne pas sur cette hérésie. Mais ça nous montre quand même qu'il y avait quelque chose de très dangereux dans Colosse et que de nos jours, on pourrait parler du second baptême de l'Esprit, comme dans certaines branches chrétiennes. Cette idée de faire plus de Dieu par d'autres façons. C'est ça que Paul combat et c'est pour ça qu'il présente Jésus-Christ, la seule vérité.
N'est-ce pas intéressant que pour combattre cette hérésie très grave, la seule chose qui sort, ce n'est pas la doctrine systématique, mais c'est Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est mauvais. La doctrine systématique, c'est très bon de savoir qu'est-ce qu'on croit. Mais de savoir aussi que la source première, c'est Jésus-Christ. Donc, voici l'utilité de Colossiens. Et je voudrais juste qu'on puisse voir que pour les Éphésiens, il manquait de premier amour. Et donc, Paul leur présente qu'ils sont en Christ. Pour les Colossiens, ils cherchaient une relation avec Dieu, mais de la mauvaise façon, donc il leur présente la bonne façon Christ. Éphésiens, c'est d'être en Christ. Colossiens, c'est voici qui est Christ. Parce que c'est bon de parler d'être en relation avec Jésus, mais si on ne présente pas c'est qui Jésus, comment tu peux être en relation avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est ça qui est bien de Colossiens. Je sais que le temps est court. Je voulais juste terminer en séparant les sections devant nous. Colossiens se sépare en 3 sections. Doctrinale, qui est toujours en majorité dans les épîtres de Paul, 2 chapitres ici. Il y a ensuite la section application, où est-ce que Paul se mêle de nos affaires, puis il nous dit, voici comment on applique la vérité que je viens de vous donner, chapitre 3. Et ensuite, on a la partie salutation, qui est souvent séparée en 2. Il y a des fois des noms, où est-ce que Paul, gentiment et avec beaucoup d'amour, mentionne des gens. Et enfin, il y a aussi des fois des exhortations. On voit ça surtout dans Galates, dans Éphèse, et surtout dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, où est-ce qu'il garoche un paquet d'exhortations. Donc, voici ce qu'on va avoir à la fin de Colossiens. Et voici l'épître devant nous. Et désolé, on n'a pas tant de questions. Merci. Tu sais, quand ça parle dans le dernier chapitre, puis Paul il parle, puis là, il dit arraché. C'est comme s'il ne parle pas directement. Oui, je sais, hein. Pourquoi? Puis en commençant à lire, à Timothée, il va dire à l'église, à Timothée, à bien-aimé, puis tout ça. Puis il dit, puis là, il dit, comme une exhortation. Il y a quelque chose. Je sais. Quand je suis arrivé là, oh oui. Ah oui, je me pose des questions aussi.